Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. Et aujourd'hui c'est une vidéo de dégustation de la dernière cuvée qui est sortie, parce que même si j'en parle à chaque fois que je fais des vidéos, il n'y avait pas la fameuse vidéo dégustation. Donc comme ça vous aurez exactement la dégustation de l'ours. Je vais faire un peu une redite de tout ce qui a déjà été dit sur la chaîne, mais je vais quand même refaire un peu la genèse du produit, ce que c'est exactement, ce qu'on a à l'intérieur de la bouteille, pour si jamais quelqu'un arrivait sur cette vidéo un peu par hasard, ou en voulant découvrir le projet et qui n'était au courant de rien d'autre. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette bouteille? Déjà, on est sur la gamme Nasca, qui est donc la gamme rhum de chez Roselier, qui est une distillerie lorraine de whisky. Distillerie Roselier, donc c'est ça, voici à quoi ça ressemble. D'ailleurs celui-ci c'est le single cask en ex-fût de rhum Coloma. Je pense que je le ferai sur la chaîne, parce que sans boire de whisky, je trouve qu'il y a un côté qui est assez sympathique dans celui-ci. Donc voilà, leur très très belle bouteille qu'ils ont refait d'ailleurs récemment. C'est une superbe distillerie, hyper qualitative, c'est une distillerie familiale, il y a des vraies valeurs chez eux. Ça pour moi ça joue énormément. Ils font tout eux-mêmes, ils récoltent eux-mêmes, ils ont une malterie, ils brassent, etc. Ils distillent eux-mêmes et ils font vieillir eux-mêmes puisqu'ils ont plusieurs chais, mais on en a déjà parlé sur la chaîne. Bref, donc tout ça pour dire qu'on est sur la gamme Nasca, la gamme Nasca étant la gamme donc de rhum de chez Roselier. Nasca étant une, si je dis pas de bêtises, c'est une, il m'avait expliqué Maxime, c'est une faille, il me semble, qui passe en dessous des Caraïbes, une faille naturelle. C'est pour ça que vous la retrouvez, il me semble que c'est la faille, c'est la vague que vous avez là-dessus, sur les étiquettes. Et donc, chez Nasca, qu'est-ce qu'on a fait avec Maxime? On a goûté des rhums, on s'est vu ensemble, et on a décidé de faire une cuvée, et on a fait un blend entre un pur jus de Martinique et un mélasse de Trinidad et Tobago. Les deux, à l'époque où on les a mis ensemble, donc on les a blendés, on les a mélangés dans un même fût. 30% de rhum martiniquais qui était quasiment 4 ans, il me semble, quand on l'a mis dans le fût. 3 ans et demi je crois. Et le Trinidad était à plus de 5 ans. On les a mis ensemble dans un fût et on a mis 30% de Martinique et on a mis 70% de Trinidad. Le fût dans lequel on a mis, on n'en a pas tant parlé parce que finalement ça n'a pas amené tant d'impact que ça dans la bouteille. C'était un fût de vin rouge, un grand cru vin rouge, où il y avait eu précédemment un whisky de chez Roselier qui avait vieilli dans ce fameux fût. Et quand on a choisi un peu les fûts, moi j'avais réfléchi à plein de trucs, et celui-ci, quand on a enlevé la bonne et qu'on a senti dedans, on a senti un côté presque un peu bonbon harlequin. Et j'avais adoré ça, mais on ne le retrouve pas du tout dans le rhum. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé de ce fût. La seule chose qu'il a vraiment amené ce fût, c'est qu'il a amené le passage de whisky avant. Et le passage de whisky, il ramène sur le rhum un côté un petit peu aérien de la céréale. On a décidé donc de ne pas le réduire, on titre à 63,1 degrés d'alcool. Pourquoi on l'a pas réduit? Parce que moi je voulais avoir cette logique de garder de la profondeur et de le garder l'ADN de comme il est sorti et de ce qu'on voulait faire. Parce que ce que je voulais faire, c'était vraiment avoir en premier nez le rhum, presque rhum blanc, agricole, qui soit vraiment là, la vraie stature. Et ensuite seulement qu'on vienne avec le Trinidad qui vienne nous choper un petit peu quand on arrive dans la bouche, la seconde bouche. Et je trouve que le pari est vachement réussi. Et comme c'était l'objectif de garder un petit peu ce premier impact que je voulais, on a gardé les 63 degrés, ça faisait beaucoup plus de sens. On a sorti 296 bouteilles très exactement, au lieu de 320 330 qu'on avait prévu. L'étiquette est toujours faite par mon ami Nicolas, dessinateur et illustrateur hyper de renom même maintenant d'ailleurs, puisqu'il a fait un bouquin pour Etchebest, d'ailleurs il a fait des illustrations pour Etchebest, le grand chef cuisinier, donc je trouve ça très cool. Il a sorti ses BD d'ailleurs, je mettrai peut-être un lien si jamais il y en a qui voulaient jeter un œil un peu à ces histoires. Donc merci Nico qui nous suit toujours dans les aventures, puisqu'on a les autres cuvées qui sont là-haut, vous ne les voyez pas, c'est pas grave. Et moi, ça me tient à cœur vraiment de garder toujours Nico pour ses étiquettes, même si, en toute transparence, c'est plus de 500 € l'illustration, mais en même temps, c'est totalement logique, vu le talent, vu la qualité de ce qu'on a aussi. Et moi, je veux garder ça. Je veux pas avoir d'intelligence artificielle sur mes étiquettes. Je veux garder ce côté humain, vraiment. Je veux que ça personnifie, je veux qu'on ait vraiment
des personnes derrière les projets qu'on fait. J'ai envie d'avoir ça. Ils sont restés 1 an et 2 mois quasiment dans ce fameux fût d'ex-Grand Cru vin rouge. On les a laissés autant de temps parce qu'au début, clairement, ensemble, ça allait pas du tout. Il a fallu vraiment que le rhum martiniquais s'assagisse un petit peu et que le Trinidad puisse prendre un petit peu en place là-dedans. Au début, c'était beaucoup trop bordélique et pas assez homogène. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus homogène. Évidemment, on a aussi un passage en cuve qui a permis aussi, quand ils ont sorti le fût, ils l'ont gardé plusieurs jours, je crois quasiment plus de 2 semaines, en cuve. Et ça a permis aussi au jus de vraiment avoir cette homogénéité qui s'est faite et qui, moi, me convient énormément. Je le dis à chaque fois, mais quand je filme mes dégustations de mes cuvées, c'est très compliqué d'avoir le recul nécessaire pour les juger comme si c'était un produit lambda. Ce n'est pas du tout un produit lambda. Là, franchement, de toute façon, quand j'en parle, ça sent, c'est un truc que moi, j'aime. C'est une aventure que j'adore, que j'ai adoré faire, et qui continue d'ailleurs, avec des gens que j'adore, avec des gens qui ont des valeurs. Il y a des valeurs là-dedans qui, moi, me transportent, qui sont importantes pour moi. Mais évidemment, il y a le jus aussi, qui, moi, on a un vrai jus dedans. Donc, c'est très compliqué de faire des vidéos dégustation où on essaie d'avoir le recul sur le produit. Non, je ne l'ai pas, je vous le dis de toute façon. Généralement, je mets un 9 ou un 10 sur mes cuvées parce que très honnêtement, je ne pourrais pas mettre en dessous parce que voilà. Donc, je fais quand même ces vidéos dégustation parce que ça vous donne quand même la dégustation telle que je le ferai, en tout cas d'un produit. Après, effectivement, la note, est-ce qu'on en tient compte ou pas? Moi, franchement, je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez. C'est mes cuvées, c'est ce que j'adore faire. Donc je ne peux pas... De toute façon, si je fais une cuvée et qu'elle n'est pas bonne, je la sors pas. C'est simple. Et l'objectif, c'est pas de faire des cuvées qui sont pas bonnes. L'objectif, comme je vous disais, c'est de faire des trucs qui font voyager, qui font transporter, qu'on peut partager avec les gens. Voilà. Bref, je parle. Il y a un truc où je m'excuse parce qu'on a eu des problèmes sur la cire. Alors, on a fait, quand je suis allé les voir, quand vous avez vu la vidéo, quand j'ai été embouteillé avec Maxime, on a fait à peu près 90 bouteilles sur la journée-là. Et donc, on a fait cette fameuse cire. Chez Roselier, ils n'ont pas de cire, normalement. Donc là, c'est un peu une cire qu'on a attrapée comme ça à la main. Et elle est très, très, très cassante. Si je fais ça, est-ce que j'arrive à... Ouais, bon, là, ça se voit pas trop parce que j'ai déjà vraiment bien entamé le bouchon. Mais elle est très cassante. C'est un peu merdique, c'est vrai. Mais moi, sur le coup, quand on l'a fait, je trouvais ça bien parce que c'était fait main, c'était fait maison, il y avait du vrai craft. Vous voyez, vous, quand vous aviez le produit, qu'on n'était pas sur un truc qui était fait dans des machines. Là, c'était vraiment à la main. Il s'avère que, donc on a fait ces premières 90 bouteilles qu'on a embouteillées, quand moi j'étais là. Et au moment où on a fait la commande, le reste n'était pas encore tout à fait embouteillé. Et il s'est passé que quand on a mis la bouteille en vente, puisqu'elle est en vente depuis maintenant quasiment 3 semaines, 2 semaines et demie, je ne sais pas trop quand sortira la vidéo, les 40 premières commandes, on en a eu une dizaine où les gens ont reçu avec la cire qui avait cassé au niveau du bouchon. Donc les gens n'étaient pas contents. Donc je m'excuse pour ça. Effectivement, si ça avait été moi, j'aurais été déçu en disant « Bah merde, la cire elle est cassée. Si je voulais à la limite en garder une, pas l'ouvrir tout de suite, ça fait chier. Et même si je voulais la boire tout de suite, ça fait chier quand même parce que tu te dis « Merde, ça se trouve, il y a un peu de jus qui a coulé ou quelque chose. » Donc voilà, on s'excuse vraiment de ce désagrément, ce qui fait que toutes les autres bouteilles qui ont été faites derrière, ils ont rattrapé le tir, ils ont récupéré les bouteilles qui étaient cirées, et les 200 quasiment bouteilles qui restaient embouteillées, qui ont été embouteillées dans les jours au moment où ça s'est passé, ils ont remis le bouchon Nazca officiel avec une collerette plastique. C'est un petit peu moins esthétique, on est entièrement d'accord, mais ça a été fait pour ne plus avoir le problème. Alors les gens qui sont passés à la distillerie, qui passent encore à la distillerie parce qu'il en reste encore à la distillerie, puisqu'ils ont une boutique sur place à Roselier, vous pouvez y aller acheter directement la bouteille si vous voulez, ou autre chose d'ailleurs. Il reste encore des cirés, donc si vous allez sur place, vous pourrez avoir des cirés. Donc on s'excuse pour ça, pour le coup, parce que ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est parce qu'on a vraiment voulu faire le handcraft, made à la main, et qu'on aurait peut-être dû réfléchir un tout petit peu plus le produit en amont. Ceci étant dit, quand vous commanderez donc maintenant, vous n'aurez plus donc la fameuse cire, mais vous aurez donc les bouchons Nazca, qui sont d'ailleurs pas
Pas moche, hein, avec la petite marque Nazca, je trouve ça plutôt sympa. C'est juste que moi, je voulais pas avoir les mêmes sur la cuvée de l'ours parce que on s'était dit avec Maxime, bah tiens, on sort un petit peu du lot pour celle-ci. Donc, je l'ai dit, 69 € en vente. Vous la trouvez sur la boutique de Roselier. Vous pouvez l'acheter en ligne. De toute façon, il y a toutes les coordonnées que je vais mettre en dessous de la vidéo. Pour ceux qui veulent. Là, il y a plus de 100 bouteilles qui ont été vendues, donc il doit en rester 180, quelque chose comme ça, je pense, sur les 296 qui ont été embouteillées. On est sur une bouteille, bien entendu, je ne l'ai pas dit, de 70 centilitres. Hein. On n'est pas sur du 50, on est sur 70 centilitres. Moi, le nez, j'adore. C'est tout ce que j'avais envie. C'est que tu as l'impression que tu as presque un petit peu même du jus de canne frais. Tu as vraiment ce côté rhum blanc, martiniquais, droit qui vient dans le nez. Ça, j'adore. Parce qu'en plus de ça, en plus de ce rhum blanc et de cette canne vraiment que t'as le côté hyper gourmand, très fruité, presque un tout petit peu soleil qui vient te chercher comme ça. Il y a un côté un tout petit peu caramélisé, presque chaud comme ça, qui vient, ce sucre chaud. En fait, je trouve que ça fait hyper agricole, mais avec énormément de fruits. Franchement, les 63 degrés, tu les sens pas du tout. Ils sont hyper bien intégrés là-dedans. T'as un tout petit côté, un tout petit peu aérien. Et en fait, c'est pas le côté que tu pourras avoir fraîcheur de la canne. Non, c'est plus le côté un petit peu céréal du whisky, mais qui est en structure, qui est vraiment en fond, qui te permet de faire le fond de la toile, tu vois. C'est le fond de la peinture. Et sur le devant, en net, on a vraiment ce champ de canne à sucre, mais les pieds, tu vois, dans la compote de fruits avec ce caramel sucré. C'est un mélange que moi, j'adore. Ah ouais, ça fait presque un petit peu ESB en fait, ESB fruité, t'as l'impression d'avoir un barbecue en extérieur, tu sais, un tout petit peu piquant mais hyper fruité, d'être dehors, les pieds dans le champ, tu vois, de fruits, tu vois, t'as des arbres fruitiers avec les fruits qui tombent un peu pourris, t'as un peu cette odeur qui vient là. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, mais qu'est-ce que ça sent bon! Et il y a vraiment ce côté caramel, hein, caramel beurré, qui est vraiment là, du début à la fin, la canne, mais une gourmandise. Sur la bouche, tout de suite, ça rentre, bam! Là, on comprend qu'on a effectivement des degrés dans la bouche. 63, on n'irait pas jusqu'à 63. À l'aveugle, on m'a beaucoup dit autour de 50-55 degrés. Effectivement, on serait plus dans ces eaux-là, mais ça vient de prendre tout de suite. Et enfin, ce qui est très marrant, c'est que tu as un côté tout de suite, tu dis waouh, rhum blanc, martiniquais, droit, épicé, agrumes, poivre. Oh! Et en fait, ça s'adoucit, ça se gourmandise, ça caramélise un petit peu en descendant, ça devient soyeux au palais. Et en fait, cette espèce d'exubérance du début, redescend assez vite, sans non plus s'estomper, sur un petit coussin un petit peu qui rentre comme ça dans la bouche. Et on garde quand même une côté un petit peu fraîcheur. Le côté agrumes, citron vert et tout, il y est. Et après ça, tu as un côté chocolat au lait. Tu as une espèce de pointe un petit peu nougat, nougatine, peut-être un tout petit peu grillée, qui t'enrobe ça, qui vient de saisir, qui descend hyper facilement, et ça s'exprime fort. La finale, elle reste. J'adore parce que tu as vraiment ce mix où tu as vraiment ce côté rhum, bam, qui vient. On a clairement du caractère dans le verre. Là, vous voyez, c'est typiquement le genre de dégustation. Moi, je vous dirais, on s'ennuie pas. Et c'est ce que je cherchais là-dessus. Et là-dessus, on s'ennuie pas. C'est ce que moi, j'aime bien. Tu ne t'ennuies pas là-dessus. Tu as ton petit grain de folie. Et en même temps, même si ça fait un petit peu montagne russe, il y a une espèce de logique cohérente, je trouve quand même, à vraiment commencer sur ce côté martiniquais, à descendre sur ce côté Trinidad. Ça fait la montagne qui monte de haut, qui descend très vite, qui revient doucement. On remonte un petit peu. Et après, on a cette finale qui continue lointaine, qui nous fait une grande boucle comme ça pour revenir. On a des petites épices qui viennent à droite à gauche, mais qui sont assez douces. Le Trinidad était très épicé quand je l'ai goûté au départ. Il était très fort, très très puissant.
Et on sent que le fût et l'échange aussi lui a permis de s'arrondir un peu. Le côté un tout petit peu aérien dont je parlais, céréales, il est présent et c'est ça qui permet de faire le pont entre les deux terroirs, je pense aussi. La finale, elle est longue, elle reste. Et en fait, ce qui est cool, c'est que le nez, t'as presque plus le rhum blanc martiniquais, mais avec cette pointe de caramel très fruitée. La première bouche, elle te tape sur un ESB martiniquais qui, paf, devient en auto noir, soyeux, sur effectivement quelque chose de mélasse. Et la finale, elle revient un petit peu sur le côté légèrement agrumes confite, le côté un tout petit peu poivre, peut-être un tout petit peu girofle, qui font que la finale ne s'estompe pas tout de suite et reste en bouche. Oh, moi j'adore. Bah, de toute façon, voilà. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. Après, on l'a goûté plusieurs fois. On a fait des tests. Et voilà, on ne l'a pas fait non plus comme ça. Et le résultat est très très cool. Pour conclure, vous l'aurez compris, on est sur une superbe bouteille. Moi, clairement, là-dessus, si c'était pas mon produit, je pense que je mets largement 8,5-9. Je pense que je monte très largement. Je pense que je serais monté ouais, je pense que je serais monté à 9. Parce qu'il y a vraiment un truc où ça m'agrippe et j'aime vraiment beaucoup ça. On jongle entre le rhum blanc que j'adore et le côté moelleux, gourmand un peu d'un Trinidad, d'un hispanique qui viendrait nous amener quelque chose de beaucoup plus facile à appréhender. Et en même temps, on garde beaucoup de degrés, donc je suis quasiment sûr que je serais allé sur un 9. Là, franchement, moi je vous dis, je ne peux pas mettre en dessous d'un 10 sur 10 sur une cuvée comme ça. 9 sur 10 sur clair et net, juste en déguste à l'aveugle, un produit que je ne connais pas. 10 sur 10 parce que pour moi, il y a une vraie histoire derrière, il y a des vraies valeurs encore une fois, et puis une vraie aventure que l'ours adore. Et que j'adore partager avec vous, bien évidemment. Alors quand on parle de partage, justement, là celui-ci, ça sera peut-être pas le rhum de tous les jours. C'est beaucoup plus un rhum expérience, c'est beaucoup plus un rhum, quoique moi, pour moi, je serais capable, ça peut être pour moi. Donc il y a quelques cas, des gens un petit peu déjà adeptes du haut degré ou qui ont l'habitude d'avoir des choses assez costauds dans le verre. Mais sinon, pour le commun des mortels, ça sera plus le rhum un peu expérience, le rhum un petit peu découverte, le rhum qui va vous permettre de faire découvrir à d'autres gens, à des gens ou des amis, des choses qui changent, des choses en haut degré d'alcool, mais qui finalement ne se font pas forcément ressentir quand on va le boire dans le verre. Là, vous faites boire à l'aveugle à quelqu'un, il va dire « Ouais, il est un peu fort ton rhum », il va dire « Oui, il est un peu fort, bon, il est à 45, tu vois, 50, oui, c'est tout à fait plausible. » Non, on est à 63,1. Mais ouais, c'est vraiment un produit un peu atypique. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est un produit où vous ne vous faites pas chier, vous vous ennuyez pas là-dessus. Il se passe vraiment quelque chose. Celui-ci, plus la bouteille va descendre en plus, plus je pense qu'il va évoluer, vu que c'est hyper qualitatif comme produit, qu'il n'y a pas d'ajout. Bien évidemment, il n'y a pas d'ajout de sucre là-dedans. Donc, tu as vraiment un côté en plus dégustation à te poser avec tranquille. Mais par exemple, celui-ci, tu le fais en tivieux, c'est génial. Tu es entre un petit punch avec du rhum blanc et un tivieux avec du rhum vieux. Tu es vraiment à l'entre-deux. Et je trouve ça trop cool. C'est un rhum un peu hybride finalement celui-ci et c'est ça qui est cool. Donc 10 sur 10, moi je peux pas vous dire autre chose. Il en reste encore au moins 180 bouteilles normalement à l'heure où je vous parle. Donc allez-y, ne vous en faites pas, il y en a largement assez. Merci de me suivre dans mes aventures parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce genre d'aventure-là. C'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui sur la chaîne. C'est vraiment de pouvoir faire des cuvées, de pouvoir aller à droite, à gauche. Là, celle-ci, j'ai été embouteillé, j'ai été posé l'étiquette, j'ai tout fait. Je trouve ça génial de pouvoir tout suivre le procédé en entier. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, venez sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, plus haut que le rhum.